Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que Dieu vous bénisse et vous fortifie au travers de ce temps passé ensemble à rechercher le cœur du Père, à être renouvelé par le Saint-Esprit. Amen. Si vous n'avez pas écouté le dernier message, je vous invite à le faire parce que aujourd'hui nous allons aller un peu plus loin dans la réflexion et si vous n'avez pas écouté ce qui précède, ça va être un peu compliqué. En tout cas, pour résumer, il s'agissait de discerner sa place au sein du corps à travers l'exemple de Jésus qui est le bon berger et des brebis qui écoutent, connaissent la voix du bon berger et le suivent son exemple. Donc dans l'évangile de Jean au chapitre 10, nous avons vu les caractéristiques d'une brebis de Jésus, les caractéristiques de Jésus, le bon berger, qui sont en fait aussi les caractéristiques des bergers que Jésus veut nous donner, que nous pouvons suivre en exemple et qui sont là pour prendre soin de nous. Et aujourd'hui, on va voir dans la deuxième lettre aux Corinthiens, les chapitres 11, 12 et 13. On va voir dans ces 3 chapitres les mêmes caractéristiques qui ressortent pour l'apôtre Paul. Donc, les caractéristiques du bon berger. Et là, chez les Corinthiens, il n'y a pas toujours les caractéristiques de la bonne brebis, de celle qui écoute, qui connaît, qui suit, qui persévère. C'est pour ça que c'est une lettre où Paul est en train de reprendre un petit peu les Corinthiens pour les amener à retourner à l'essentiel. Et pour nous, c'est parfois un peu pareil, on peut avoir tendance à s'égarer de la voie que Jésus a prévue pour nous et il est bon à ce moment-là de pouvoir entendre la correction de celui que Jésus envoie vers nous pour nous ramener au plus près de lui. Et on va commencer juste par lire la fin de cette lettre, donc 2 Corinthiens 13, les versets 11 à 13. Au reste, mes frères, réjouissez-vous, tendez à l'épanouissement, encouragez-vous, soyez bien d'accord, vivez en paix, et le Dieu de l'amour et de la paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous tous. Donc là encore un petit clin d'œil par rapport à l'unité. Paul les encourage à être bien d'accord, à être unis, à vivre cette unité dans la paix, dans l'amour, à être épanouis. Et comme il y a un peu de désordre chez les Corinthiens, il leur écrit cette lettre pour préparer sa venue, pour qu'ils puissent préparer leur cœur. Et au verset 10 de Corinthiens 13, 10, on peut lire « C'est pourquoi, absent, j'écris cela, afin que je n'ai pas une fois présent à user de sévérité selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée, pour construire et non pour démolir. » Donc là, on voit que celui qui est envoyé par Dieu pour prendre soin du troupeau a une certaine autorité de la part du Seigneur. Et cette autorité, il est amené à l'exercer dans le but de construire et non pas de démolir. Et il y a une certaine sévérité qui peut être employée, mais si le but est de construire, alors c'est bon, c'est pur, c'est saint. Ça vient de Jésus. Je vous invite vraiment à lire les 3 chapitres en entier. Là, on va juste prendre quelques parties pour compléter notre réflexion sur notre place au sein du corps, la place de la brebis, la place du berger. En quoi Paul manifeste les caractéristiques du bon berger. Donc, 2 Corinthiens 11, les versets 1 à 4.
Si seulement vous pouviez supporter de ma part un peu de déraison, mais vous me supportez bien. Car j'ai une passion jalouse pour vous, la passion jalouse de Dieu lui-même, parce que je vous ai fiancé à un seul homme, pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent a trompé Ève par sa ruse, je crains que votre intelligence ne se pervertisse et ne s'écarte de la simplicité et de la pureté à l'égard du Christ. En effet, si le premier venu proclame un autre Jésus que celui que nous avons proclamé, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou une autre bonne nouvelle que celle que vous avez accueillie, vous le supportez fort bien. Donc là, Paul met en évidence le fait que les Corinthiens n'ont pas persévéré dans l'écoute de la voix du berger que Jésus leur a donné, à savoir l'apôtre Paul. Et ils ont accepté d'écouter d'autres voix, celles d'autres apôtres qui se sont dit être des super apôtres, qui ont proclamé une autre bonne nouvelle, qui sont venus avec un autre esprit, qui ont proclamé un autre Jésus que celui que Paul avait proclamé. Et cela a eu pour conséquence que les Corinthiens se sont écartés de la simplicité et de la pureté à l'égard du Christ. Ils ont été pervertis, ils ont été trompés. Ils ont écouté la voix du voleur plutôt que celle du berger. Et là, on voit le cœur du berger qui écrit cette lettre pour les ramener à la raison, pour leur rappeler d'où ils viennent et les faire revenir à l'essentiel. Et de quelle manière ont-ils été égarés? Très subtilement. 2 Corinthiens 11, versets 13 à 15. De tels individus sont des apôtres de mensonges, des ouvriers trompeurs qui se transforment en apôtres du Christ. Et ce n'est pas étonnant, car le Satan lui-même se transforme en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres se transforment aussi en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Et au verset 20, « Vous supportez en effet qu'on vous asservisse, qu'on vous dévore, qu'on vous gruge, qu'on vous traite avec arrogance, qu'on vous frappe au visage. » Donc là, c'est évident que la manière d'agir de ces apôtres de mensonges envers les Corinthiens n'est absolument pas pour les construire, mais vraiment pour détruire. Et Paul écrit cette lettre aux Corinthiens pour leur ouvrir les yeux sur la vérité, sur le fait que là, ils sont en train de se faire asservir, de se faire dévorer, de se faire gruger. Il combat pour que leurs yeux s'ouvrent sur le fait qu'ils sont en train de suivre le voleur, de suivre le loup, de se faire égarer. Et la raison pour laquelle ils en sont arrivés là, c'est parce que ils ont écouté la voix d'un autre berger que Paul. Ils ne se sont pas contentés de celui que le Seigneur leur avait donné, mais ils ont accepté d'écouter d'autres voix, et ce sont ces voix qui les ont détournés de la vérité. Et une fois détournés, ils ont accepté l'inacceptable. Parce qu'en réalité, qui accepterait d'être asservi, dévoré, grugé, traité avec arrogance? Mais ils n'en ont pas eu conscience. C'est pour ça que Paul essaye de leur ouvrir les yeux par cette lettre. Plus loin, lorsqu'il parle de sa vie, de ses souffrances, on voit à quel point il se soucie davantage des brebis de l'Église que de sa propre vie. 2 Corinthiens 11, les versets 23 à 29. Ils sont ministres du Christ, je déraisonne, je le suis plus encore. Par les travaux pénibles, bien plus, par les emprisonnements, bien plus, par les coups, bien davantage. Souvent en danger de mort, 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été frappé à coups de bâton. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans les abysses, voyageant à pied, souvent, exposé au danger des fleuves, au danger des bandits, au danger de la part de mes compatriotes, au danger de la part des non-juifs, au danger de la ville,
au danger du désert, au danger de la mer, au danger parmi les faux frères, au travail et à la peine, souvent dans l'éveil, dans la faim et la soif, souvent dans les jeûnes, dans le froid et le dénuement. Sans parler du reste, ma préoccupation quotidienne, l'inquiétude au sujet de toutes les églises. Donc Paul accepte toutes ces souffrances pour Jésus et pour l'Église. Et il dit que son souci pour l'Église surpasse toutes ces souffrances encore. Ça montre à quel point il est préoccupé par le troupeau que le Seigneur lui a confié. Et Paul n'a pas seulement parlé. Il a aussi produit des signes, des prodiges et des miracles devant les Corinthiens, confirmant qu'il était bien envoyé par Dieu pour prendre soin d'eux, et qu'ils étaient bien appelés à l'écouter et à prendre exemple sur lui. 2 Corinthiens 12, versets 11 à 13. J'ai été déraisonnable, vous m'y avez contraint. En effet, c'est moi qui aurais dû être recommandé par vous, car je n'ai été en rien inférieur à ces super apôtres, bien que je ne sois rien. Les signes distinctifs de l'apôtre ont été produits parmi vous avec une persévérance à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Qu'avez-vous eu de moins que les autres églises, sinon que moi, je ne vous ai pas été à charge? Faites-moi grâce de cette injustice-là. Donc Paul leur explique qu'il n'a été en rien injuste envers eux, qu'il s'est comporté avec droiture, avec justice. Et s'il a fait une chose injuste, c'est qu'il ne leur a pas demandé une part de leurs biens, comme cela aurait été légitime de sa part. Parce que celui qui enseigne a droit à une part des biens de ceux qui écoutent son enseignement. Et il a choisi de ne pas leur être à charge volontairement. Donc en fait, c'est une grâce supplémentaire qu'il leur accorde. Et ils ne l'ont pas perçu comme une preuve d'amour. Et pourtant, c'était le cœur de Paul. Et donc, il leur dit qu'il aurait été souhaitable que ce soit les Corinthiens qui recommandent Paul auprès de ces super apôtres qui sont venus après lui, plutôt que d'écouter ces super apôtres et de s'éloigner de Paul qui les a amenés plus près de Jésus, qui les a fait grandir dans la foi. Donc, ça doit nous faire réfléchir aussi sur la manière dont on parle du berger que Jésus nous donne. Est-ce qu'on le recommande à quelqu'un d'autre? Ou est-ce qu'on est vite disposé à écouter quelqu'un d'autre et à dénigrer le berger que Jésus nous a donné? Et là, c'est injuste parce que Paul a démontré qu'il était semblable à Jésus. Et ça, il le dit dans un autre verset. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il a renoncé à tout pour suivre Jésus et il renonce encore à tout pour prendre soin de l'Église que Jésus lui a confiée. Et le verset 14 est fort. Me voici prêt à venir vous voir pour la 3e fois, et je ne vous serai pas à charge, car c'est vous que je cherche, et non pas ce qui est à vous. Ce n'est pas en effet aux enfants à mettre de côté pour les parents, mais aux parents pour les enfants. Donc là, il leur rappelle que la raison pour laquelle il vient les voir, ce n'est pas pour leur prélever quelque chose, mais c'est pour les bénir. En opposition à ces apôtres de mensonges qui certainement leur demandaient une part de leurs biens et surtout qui les amenaient à s'éloigner de la simplicité, de la pureté à l'égard du Christ dans laquelle Paul les avait construits. Paul a été persévérant à toute épreuve et les Corinthiens auraient dû prendre exemple sur lui, à être persévérants eux aussi, à être fidèles à l'enseignement qu'ils ont reçu, à recommander Paul, plutôt que à oublier son enseignement et à se faire détourner de la vérité
par d'autres bergers, qui ne sont pas des bons bergers, mais qui sont des voleurs, des menteurs. 2 Corinthiens 12, verset 19. Vous vous imaginez depuis longtemps que nous sommes en train de présenter notre défense devant vous. C'est devant Dieu dans le Christ que nous parlons. Et tout cela, bien-aimés, nous le faisons pour vous construire. Donc là, il rappelle que tout ce qu'il fait, il le fait devant Dieu et dans le but d'édifier, de construire, de fortifier, par amour. 2 Corinthiens 12, versets 20 et 21. Car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais, et que vous ne me trouviez pas non plus tel que vous voudriez. Je crains qu'il n'y ait des disputes, des passions jalouses, des animosités, des ambitions personnelles, des médisances, des racontards, de l'orgueil, des désordres. Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie encore à votre sujet, et que je n'ai à pleurer sur beaucoup de ceux qui ont péché précédemment, et qui ne sont pas revenus de tout ce qu'ils ont pratiqué, impureté, inconduite sexuelle et autres débauches. Ici, Paul expose le péché des Corinthiens dans le but qu'ils se repentent, qu'ils changent, qu'ils se détournent du péché. Et si vous vous rappelez de ce qu'on avait dit précédemment par rapport à l'unité, toutes ces choses sont des œuvres de la chair, par opposition aux fruits de l'esprit. Et ce n'est qu'en vivant et en marchant par l'esprit qu'on peut vivre cette unité en Jésus-Christ. Et lorsqu'on laisse la chair dominer, lorsqu'on se laisse dominer par le péché, lorsqu'on est dans les disputes, les passions jalouses, les animosités, les ambitions personnelles, les médisances, l'orgueil, les désordres, l'impureté, l'inconduite sexuelle, les débauches, toutes ces choses nous éloignent du cœur du Père, nous éloignent de l'exemple de Jésus et nous empêchent de vivre l'unité à laquelle nous sommes appelés. Et Paul n'hésite pas à mettre en avant ses faiblesses pour rappeler qu'il s'appuie sur la puissance du Christ, qu'il est là pour les servir et non pour les dominer. 2 Corinthiens 12, verset 10. Aussi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les désarrois, dans les persécutions et les angoisses, pour le Christ. En effet, c'est quand je suis faible que je suis fort. Et pour finir, il invite chacun à sonder son cœur, à s'examiner lui-même, dans le but de nous ramener à la simplicité, à la sincérité. Et il invite aussi chacun à l'examiner lui, à examiner ceux qui sont là pour prendre soin du troupeau. 2 Corinthiens 13, versets 5 à 8. Mettez-vous vous-même à l'épreuve pour voir si vous êtes dans la foi. Examinez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous ? À moins peut-être que l'examen ne soit un échec en ce qui vous concerne. J'espère en tout cas que vous reconnaîtrez que l'examen n'est pas un échec en ce qui nous concerne. Cependant, nous souhaitons, devant Dieu, que vous ne fassiez rien de mal, non pas pour que l'examen paraisse un succès en ce qui nous concerne, mais pour que vous fassiez le bien, même si l'examen semblait être un échec en ce qui nous concerne. Donc là, Paul rappelle aussi le fait que même si le berger que Jésus a donné n'agit pas toujours conformément à ce qu'il dit, à la vérité, à ce que Dieu demande, même si le berger n'est pas un exemple parfait, ce n'est pas une excuse pour que la brebis fasse n'importe quoi. Si la brebis écoute l'enseignement qui est donné, Jésus attend autant de la brebis que de celui qui donne l'enseignement, c'est-à-dire mettre en pratique sa parole.
Et la brebis ne peut pas donner en excuse les faiblesses ou les erreurs du berger pour justifier ses propres erreurs. Donc c'est à chacun de s'examiner lui-même pour voir s'il est dans la foi. Et rappelez-vous, Jésus dit que ceux qui croient en sa parole lui appartiennent. Ses brebis écoutent sa voix et le suivent. Elles entendent, elles connaissent et elles marchent à sa suite. Elles suivent son exemple. Donc là, Paul nous invite à réfléchir sur nos vies et à reconnaître si nous sommes ou non dans cette foi et quelque part à mettre en place les changements qui sont nécessaires pour que nous puissions être pleinement dans cette foi. Que cela ne soit pas juste en parole, mais que ce soit concret par nos œuvres, par nos vies, par nos actes. Donc il est bon de s'examiner soi-même. Nous ne sommes pas appelés à nous examiner les uns les autres. Ceux que nous pouvons examiner aussi, ce sont les bergers que Jésus nous a donnés. Alors je dis les, mais en principe c'est un berger par brebis. Mais il y a différents bergers parce qu'il y a différents troupeaux. Mais nous ne sommes pas appelés à nous examiner les uns les autres. C'est quelque chose de personnel. Et de quelle manière cet examen peut-il se faire ? Par l'éclairage de la parole de Dieu. Par l'éclairage de ce que Dieu attend d'une brebis, de ce que Dieu attend d'un berger. Et c'est pour ça qu'il est important d'avoir écouté le précédent message qui décrit la place au sein du corps, la place de la brebis, la place du berger. Et peut-être que ça a l'air compliqué, mais rappelez-vous, c'est accessible à des enfants. Si nous cultivons un cœur humble et pur, disposé à écouter Jésus et à changer de direction si nous sommes dans l'erreur, c'est suffisant. Mais bien sûr, si nous avons un cœur d'adulte, un cœur orgueilleux qui sait mieux que tout le monde et qui ne pense pas avoir besoin de changer, alors là, ça va être compliqué. Et je pense que dans cette lettre aux Corinthiens, c'est ce qui ressort un petit peu, c'est l'orgueil des Corinthiens, le fait qu'ils se sont laissés détourner par de faux enseignements et qui sont convaincus qu'ils ne font rien de mal. Dans Jean 10, on n'avait pas cet éclairage de la brebis rebelle, parce que dans Jean 10, c'est la brebis parfaite qui est décrite. Celle qui marche par l'esprit, celle qui a un cœur d'enfant, celle qui vit dans la simplicité à l'égard de Christ. Merci Seigneur de nous montrer à quel point nous avons de la valeur pour toi, à quel point tu nous aimes, à quel point tu désires prendre soin de nous construire, nous protéger, nous garder dans la simplicité et dans la pureté. Merci Jésus parce que tu as donné ta vie sur la croix pour que tout cela soit possible pour nous, pour que nous puissions te suivre en toute confiance, en toute simplicité, prendre exemple sur toi, devenir comme toi petit à petit. Merci parce que pour cela tu nous as aussi donné des bergers, des modèles humains que nous pouvons suivre, parce que eux-mêmes te suivent et prennent exemple sur toi. Merci pour l'exemple de Paul, qui a été un apôtre fidèle, persévérant, qui avait le souci des brebis, le souci des églises, qui était prêt à tout donner pour les frères et sœurs, qui a beaucoup souffert pour que l'Église soit construite et affermie en Jésus-Christ, et qui a combattu contre les faux enseignants
les faux apôtres, les faux prophètes, encore et encore, par amour pour l'Église, parce qu'il avait le souci des brebis et un cœur disposé à ne jamais les abandonner. Même si elles l'abandonnaient, il ne les abandonnerait pas. Merci Père de continuer à travailler nos cœurs, de sorte à ce que nous puissions connaître notre place au sein de ton corps et être actifs dans cette place que tu nous donnes. Merci parce que tu nous invites à nous mettre nous-mêmes à l'épreuve, à nous examiner en tant que brebis et aussi à examiner le berger que tu nous as donné. Permets que l'examen ne soit pas un échec. Et s'il devait être en partie un échec, que nous puissions avoir ce cœur disposé à nous repentir, à te laisser nous transformer encore et encore, pour que nous puissions toujours plus être comme toi, Jésus. Peu importe la place que nous avons, que nous puissions te ressembler toujours plus. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, et merci pour la communion de l'Esprit Saint. Amen.